Le 67e Festival de Cannes. Ravi de vous accueillir sur TV5 Monde. Bonjour Aurélie Filippetti. Bonjour. Ministre française de la Culture et de la Communication pour ce Festival de Cannes où le cinéma français est plutôt en forme. Le cinéma français est en forme et il est bien représenté à Cannes. 3 films dans la compétition officielle, celui de Michel Hazanavicius, de Bertrand Bonello et d'Olivier Assayas. Et puis aussi, il y a les autres sélections avec notamment des jeunes réalisatrices, par exemple Céline Sciamma pour Bande de filles ou le film Party Girl, par exemple. Donc, on a vraiment un cinéma français extrêmement vivace et plein de créativité. Et puis il faut voir que les résultats en salle depuis le début de l'année 2014 sont très bons, puisqu'on a une augmentation de presque 20% de la fréquentation des salles et on est quasiment à 50% de fréquentation pour des films français, ce qui est tout à fait exceptionnel. On est le seul pays au monde, après les États-Unis, à avoir comme ça une aussi forte part de films français. Alors ce sont des blockbusters, des grandes comédies françaises qui portent tout ça. L'arbre ne cache pas la forêt. Vous citez ce film Bande de filles. On voit sur des films qui sont faits avec peu de moyens, qui arrivent à exister quand même. Ce qui est fait la force du cinéma français, c'est d'avoir aussi bien des films qui sont des films à gros budget et qui peuvent être des blockbusters, des grands succès populaires, mais aussi des films d'auteur, des films du milieu avec des budgets quand même assez conséquents qui touchent un public large. Et puis il y a des films bien sûr plus confidentiels ou plus expérimentaux. Donc c'est ça la spécificité du cinéma français, c'est sa diversité. Et comme on a notre système de financement, finalement, les films à gros succès contribuent au financement des premiers films ou des films un peu plus exigeants. Donc c'est un cercle vertueux et on l'a encore renforcé cette année puisque la TVA est passée à 5,5%. La TVA sur les salles de cinéma a baissé. Ça a contribué assez fortement, je crois, à la hausse de la fréquentation, notamment par une mesure qui a permis que les moins de 14 ans bénéficient désormais de billets à 4 € dans les salles de cinéma. C'est vers ça qu'il faut aller. Une baisse du prix des billets. Non, pour les jeunes, c'était important que pour les jeunes, il y ait vraiment un signal et qu'on leur dise « venez au cinéma ». Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les jeunes regardent beaucoup de films sur Internet, par exemple. Or, l'expérience de la salle, c'est ça l'expérience du cinéma. Voir un film sur un très grand écran et avec du public autour de soi, c'est une expérience collective, c'est une émotion collective et ça, c'est irremplaçable. Les nouveaux modes de consommation de films viennent en complément de ça, mais la salle doit rester première. Et pourtant, on a vu un film ici, le film d'Abel Ferrara, Welcome to New York, qui est sorti uniquement sur Internet, sur fond de polémique évidemment, sur l'affaire DSK, mais sorti uniquement sur Internet. Ça perturbe l'ordre finalement de diffusion des films. C'est le choix de son producteur et de son réalisateur, parce qu'en fait, ils ne se sont pas inscrits dans les circuits de financement traditionnels et donc ils ont choisi cela. Bon, je pense que c'est un film qui de toute façon est assez à part pour un grand nombre de raisons. En tout cas, ce sur quoi on travaille avec le CNC, c'est de voir comment on pouvait éventuellement trouver des aménagements à la chronologie des médias pour certains films qui le souhaiteraient, sans pour autant ébranler tout l'édifice. Parce que c'est un équilibre, c'est un écosystème, le cinéma français, qu'il ne faut pas fragiliser. Les chaînes de télévision, par exemple, participent au financement des films, donc c'est normal qu'elles souhaitent avoir des fenêtres d'exclusivité. Et puis il faut là encore respecter aussi l'importance des exploitants de salles. Alors si ce film-là n'a pas été sélectionné, Gérard Depardieu a dit qu'il avait peut-être pu y avoir des pressions sur le Festival de Cannes. Est-ce que vous avez un sentiment sur le fait que ce film n'ait pas été sélectionné? Moi, j'ai vraiment rien à dire sur la sélection qui est faite par Thierry Frémaux et par une équipe très talentueuse. Je crois que la sélection vraiment de cette édition, tout le monde s'accorde à dire qu'elle est de grande qualité. Il y a des films qui viennent de partout dans le monde, qui sont très variés et qui racontent des histoires à la fois graves, sérieuses et en même temps belles sur le monde. Donc ce sont des fenêtres ouvertes sur l'imaginaire et sur le réel à la fois. Donc vraiment bravo à toute l'équipe de sélection. Mais encore un tout petit mot, Anne Sinclair a réagi à ce film en disant qu'il y avait de l'antisémitisme, elle ne l'attaquerait pas parce qu'elle parle de saleté dans ce film et d'antisémitisme. Écoutez, moi, je ne souhaite pas, je n'ai pas vu le film et
personne n'est obligé de regarder ce film. Je pense qu'il faut maintenant se détourner de ces polémiques et de toute forme d'exploitation commerciale aussi. Donc voilà, je ne souhaite pas entrer plus avant dans ce sujet. Il y a bien d'autres films qui sont extrêmement intéressants, passionnants à Cannes et qui méritent qu'on en parle. Oui. Je pense... Enfin bon, il y a beaucoup de films, mais je ne veux pas rentrer là encore dans influencer le jury. Mais par exemple, j'ai vu le film d'Abderrahmane Sissako, Timbuktu, qui raconte la présence des islamistes au Nord Mali et qui est un très beau film sur fond d'une histoire tout à fait tragique. Voilà, un film magnifique, par exemple. Un film coproduit par TV5 Monde. Et un film coproduit par TV5 Monde, et nous en sommes extrêmement fiers. Un mot sur les élections européennes, l'accord de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis qui inquiète beaucoup sur la préservation de l'exception culturelle. Aller voter ou pas pour ces élections européennes, ça risque de changer quelque chose pour l'identité culturelle, notamment la préservation d'un cinéma français francophone. Absolument, il faut voter en sachant qu'aujourd'hui, l'un des enjeux de l'Europe, c'est qu'on puisse avoir une vraie politique culturelle européenne, qu'on puisse remettre la culture au cœur du projet européen. Et ça passe bien sûr par l'exception culturelle qu'on a préservée l'année dernière. Au moment du mandat de négociation sur l'accord de libre-échange, la France a dit fortement, le président de la République, François Hollande, l'a dit, la France ne transigera pas, c'est une ligne rouge. On défendra toujours le principe de l'exception culturelle. Il y a un danger en fonction du résultat des élections européennes sur cette exception culturelle. Évidemment, il y a danger parce qu'ensuite, c'est la nouvelle commission qui va continuer à discuter de ce traité de libre-échange qui doit être ensuite validé devant le Parlement européen, mais aussi devant les États membres. Donc la France ne variera pas sur sa position, mais le danger de laisser l'Europe à ceux qui la haïssent, il est bien réel. Donc moi, j'invite tout le monde à aller voter et aller voter pour des partis qui aiment l'Europe et qui défendent l'Europe et qui surtout sont capables de défendre une Europe forte, y compris sur le plan culturel. Parce que l'Europe, elle n'est jamais aussi forte que quand elle s'appuie sur ses richesses, sur la diversité de sa culture et de ses créateurs. Un tout dernier mot, Madame la Ministre, vous avez signé ici un accord concernant la numérisation des salles de cinéma à travers le monde, des instituts français, et puis notamment la promotion de l'éducation par le cinéma à l'international. C'est aussi ça, finalement, la mission culturelle de la France. Absolument, on a signé un accord qui va permettre de numériser des salles de cinéma dans les instituts français, donc de projeter ensuite des films dans de très bonnes conditions dans ces instituts. Et par exemple des films du réseau d'éducation au cinéma, école au cinéma, collège au cinéma, lycée au cinéma. Donc il y a un certain nombre de films qui sont sélectionnés, qui sont accompagnés de livrets pédagogiques et qui sont des grands films de l'histoire du cinéma français et qui vont comme ça pouvoir être diffusés partout dans le monde et avec les explications, les outils de lecture pour encore mieux les apprécier. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci. Aurélie Filippetti d'avoir été notre invitée sur TV5 Monde pour ce festival de Cannes, d'avoir été sur TV5 Monde. Bon festival, à bientôt. À bientôt. Merci.